Je me retrouve à la capitale, dans un petit endroit ultra mignon, très cosy, parce qu'aujourd'hui je vais recevoir une artiste, une coloriste de talent, spécialisée également dans les cheveux texturés, c'est la fée des cheveux texturés, mais également c'est une entrepreneuse hors pair et aujourd'hui j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir Salomé sur mon canapé. Hello. Alors tu vas pouvoir t'avancer un petit peu plus pour qu'on puisse te voir. Je suis ravie de t'avoir aujourd'hui, je suis trop contente et je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Je ne connaissais pas encore Salomé, je l'ai découvert sur les réseaux sociaux et je suis tombée amoureuse de son travail, déjà premièrement parce que elle est quali de fou, son contenu est incroyable. J'aimerais beaucoup qu'on apprenne à te connaître, donc j'aimerais déjà que tu puisses te présenter. Moi c'est Salomé, j'ai 24 ans, ça va faire bientôt 9 ans que du coup j'ai commencé le métier de la coiffure. Ok. Je me suis spécialisée assez rapidement dans la couleur, du coup en tant que coloriste, car c'est le domaine que j'aime, c'est mon domaine de prédilection, si je puis dire. Je comprends pourquoi. Et puis c'est vrai pour le cheveu texturé, c'est quelque chose qui est plus récent, enfin c'est quelque chose que je mets en avant depuis peu, mais c'est quelque chose qui me tient à cœur par contre depuis un certain moment. Je pense tout d'abord que je le porte. Je crois que c'est un peu évident. Hein. Ouais. Effectivement, ayant un cheveu frisé, déjà, il y a pour différentes raisons finalement. On va dire que ça me tient à cœur, c'est quelque chose qui n'est pas encore assez mis en valeur et il n'y a pas encore assez de salons qui coiffent notre cheveu, alors que c'est en fait normal, ça devrait être normal qu'il puisse être coiffé par tout le monde et que tout le monde... Alors on peut avoir effectivement voilà, un domaine de prédilection, mais quand on rentre aujourd'hui dans un salon en 2023 et qu'on te regarde et qu'on te dit on ne fait pas ce style de cheveux, c'est pas normal ça, ce n'est pas normal. Bon, le problème il vient de plus loin, il vient de l'école de toute façon, parce qu'à l'école on n'apprend pas à coiffer notre cheveu, on apprend à le défriser encore, donc je pense que déjà c'est le problème le plus lointain. Néanmoins, quand on est passionné et si vraiment on veut s'investir, c'est aussi peut-être à nous d'aller chercher plus loin derrière et d'aller se former. Enfin, je trouve ça hallucinant de devoir, de refuser parce qu'en fait on ne sait pas faire et on parle de coupe, on parle pas de tresser, on parle pas de faire du chignon, on est juste sur couper des cheveux et c'est quand même dingue de devoir refuser, de refuser aujourd'hui parce qu'on ne sait pas faire et que ces personnes là fassent 1, 2, 3, 4 salons, se fassent foirer toute leur vie jusqu'à 20 ans, 30 ans pour une coupe en fait tout simplement. Est-ce que toi t'as rencontré ça justement, étant donné que toi t'as moi-même j'ai eu des coupes foirées, hein, même de certains de mes collègues, ça a pu arriver à une certaine époque. Et ouais non carrément, je me suis pris des dégradés où j'avais 4 étages. Ah ouais, génial! Autant lisse que bouclé, c'était moche. Il n'y avait plus qu'à laisser repousser. J'adore. Donc oui, moi-même, j'ai eu quelques foirées quand même. Et puis petite, ma mère, elle me coupait les pointes, mais j'ai jamais été chez le coiffeur. Je suis métissée, j'ai un papa métis et une maman blanche, donc ma mère avait les cheveux lisses. Donc effectivement, elle savait pas non plus trop comment s'occuper. Enfin, elle m'a acheté un masque et tout, mais quand j'étais petite, j'avais des queues de cheval. Où je faisais des réunions à l'école, quoi. J'avais pas laissé mes boucles s'exprimer. C'est quand je suis rentrée en coiffure en fait que j'ai détaché mes cheveux parce que ma première patronne elle m'a dit par contre il va falloir se détacher les cheveux. Parce que dans notre métier, voilà, faut quand même montrer tes cheveux, les mettre en valeur. Donc c'est là où je les ai détachés et entre guillemets je les ai plus jamais rattachés. En plus en ayant des cheveux comme ça, tu peux pas ne pas et t'en servir dans le business, je veux dire les choses, c'est-à-dire que je porte mes cheveux, donc pourquoi ne pas s'en servir dans mon image, dans ce que je sais faire, dans ma marque, quoi. Ça fait partie de ma personnalité aussi. Exactement. Donc autant s'en servir. Et du coup, donc quand je me suis lancée à mon compte, quand j'ai sorti mon forfait, effectivement, j'avais aussi pensé, mais je savais pas trop comment le mettre en place dans mes forfaits, et je me suis dit, de toute façon, garde sous le coude, t'es pas obligé de tout faire d'un coup. Tout de suite, oui. Tout de suite. Néanmoins, j'ai eu une discussion, et j'ai eu une de mes clientes, et ce qui a été le déclic. Une de mes clientes, une jeune fille à peu près de mon âge, la vingtaine, qui est venue pour faire son balayage, et qui avait donc des cheveux frisés, elle aussi. Et je lui dis, donc pour la coupe, on fait quoi? Et elle me dit, je l'ai déjà faite, je suis allée la semaine dernière chez une consoeur, d'ailleurs que j'aime beaucoup. Et là, je me suis dit, mais en fait, Salomé, je me suis dit, c'est pas normal qu'elle ait payé en fait 2 fois quelque chose. En gros, elle a dépensé quasi 500 €, je pense, pour ses cheveux, alors que je suis capable de le faire, mais si je l'ai pas montré sur mon Instagram. En avant, et ça c'est pas normal qu'elle ait dû payer plus. Néanmoins j'aurais fait la même chose. Excuse-moi, si tu penses que tu l'avais mis en avant sur tes réseaux sociaux, forcément ça aurait attiré aussi ce type de clientèle finalement avec... Tout à fait.
les clients finalement aujourd'hui se basent aussi par rapport à ce qu'ils voient sur les réseaux. Tout à fait. Mon fichier client c'est Instagram aujourd'hui. C'est complètement Instagram et du coup cette cliente, en fait elle m'a dit j'ai pas trop vu des cheveux frisés, donc par précaution j'ai préféré faire dans un endroit qui était reconnu pour ça. Et j'aurais fait la même chose, c'est-à-dire que j'aurais pas pris le risque de me faire foirer. Exactement. Of course. Et après pour le bagage elle m'a dit j'aimais bien ce que tu faisais, du coup je suis venue chez toi. Voilà. Mais moi ce qui m'a dérangé c'est de me dire en fait elle a payé plus que ce qu'elle devait parce que pour le coup je savais le faire et elle aurait, dans ma prestation c'était inclus et j'aurais pu lui faire et elle aurait pas dû payer autant. C'est plus ce côté là, c'est pas le côté de oui, elle est belle à la concurrence. Oui, parce que nous ici on n'aime pas la concurrence, on pense même pas être concurrent. Moi je suis coloriste, je suis coiffeuse, Salomé également, et c'est pas pour autant qu'on ne peut pas se rencontrer et se dire ah bah parce que t'es ma concurrente, on se parle pas du tout, bien au contraire. Et il faut absolument enlever cette image. Exactement, merci, je pouvais pas dire mieux, voilà. Et quand donc j'ai eu cette discussion, en plus on a beaucoup parlé, on a eu trop bonne vibes pendant son balayage et le soir même j'ai dit en fait non, faut que je trouve une solution et j'ai mis en place. Et d'ailleurs quand j'ai fait ma campagne de shooting pour mettre en avant du coup ce nouveau forfait que j'avais incroyable, je tiens à le dire, merci, incroyable, et ben elle a fait partie des modèles. J'ai trouvé ça intéressant. Et la diversité, si tu as vu aussi. Exactement. Je voulais qu'il y ait de tout, c'est-à-dire parce que aussi le grand cliché de faut être métisse ou noire pour avoir les cheveux frisés, ben non, en fait aujourd'hui tu peux être blanche de peau et avoir des cheveux frisés. Exactement. Et je voulais vraiment qu'on représente aussi, pareil, l'âge, parce que c'est bien beau, oui, à 20 ans d'être trop fraîche sur Insta. Non, moi je voulais aussi montrer que, j'ai pris effectivement dans mes modèles, il y avait de plusieurs âges. Et c'était important de montrer que, ouais, quand t'as 30 ans ou plus, bah non, en fait, t'es stylée et c'est sympa et tu peux être en photo et tu peux être belle et tu peux être rayonnante. Exactement. Et la beauté, c'est subjectif de toute façon et ce qui compte, c'est de se sentir bien et belle et tu vas rayonner. Et je pense que ça, c'est aussi important parce que sur Instagram, comme on le disait en off, on lisse, mais c'est pas la vérité. Donc oui, il faut que ça t'essayes de mettre en valeur, mais comme tout le monde, quand on prend une photo, on essaye d'être au mieux de ce qu'on... Enfin, on essaye d'enlever les boutons, mais par contre en vidéo, c'est un peu compliqué. Mais c'est pas grave, on va faire avec parce qu'on assume. On est authentique, on assume, c'est clair. Ça, c'est un point intéressant parce que je trouve que tu mets ça aussi en avant beaucoup. Ça veut dire que pas forcément sur le cheveu, du coup texturé, pardon, parce que même sur tes clients, tu as une clientèle qui est quand même assez variée. Et pourtant, ça n'empêche pas que tu puisses aussi, je pense avec l'accord de tes clients bien entendu, poster aussi bien une jeune qu'une personne un peu plus mature. Voilà. Et je trouve ça génial en fait. On passe devant la caméra, sauf si c'était non souhaité, mais à vrai dire, elles disent toutes oui. Alors après, il y en a certaines que je posterai pas selon en plus le métier qu'elles peuvent faire. Exactement. Mais elles ont leurs photos et vraiment aujourd'hui, je pense que j'en ai quasi aucune qui me dit non. Surtout, ce qui est important, c'est pourquoi mettre tout le monde, parce que tout le monde a le droit de s'identifier. Exactement. Et en mettant que des petites lunettes de 25 ans, les personnes un peu plus. En fait, la brune. Ça revient à ce qu'on disait. Les gens doivent se reconnaître finalement dans ton travail, dans ce que tu postes aussi. Oui, on demande forcément, il faut l'accord de la personne. Tu vas pas poster quelqu'un sur les réseaux si tu n'as pas son accord et qu'elle ne veut pas apparaître sur les réseaux sociaux. Mais en fait, moi, je pars du principe que, effectivement, tu l'as dit au début, c'est que ta vitrine à toi, c'est les réseaux sociaux. Enfin, c'est Instagram en l'occurrence, parce que toi, ta clientèle s'est bâtie sur Instagram. C'est-à-dire que les gens qui viennent à toi aujourd'hui t'ont trouvé sur Instagram. Donc, si toutes les personnes qui avaient refusé, par exemple, d'être postées, ces gens-là n'auraient pas pu te trouver puisque tu n'aurais pas eu de contenu. Donc, finalement, je trouve que c'est important aussi. C'est grâce à elles aussi. Exactement. Elles y contribuent aussi et elles comprennent aussi que... Mais bien sûr, la clientèle, pour moi, c'est... Je peux être chef d'orchestre, mais les principaux acteurs, c'est mes clients. C'est pour ça que je les fais aussi participer quand je fais des sondages, quand j'ai besoin d'aide, etc. Parce que c'est pour elles. Sans elles, je suis rien. Bon, sans moi, alors elles ont peut-être pas la coiffure qu'elles aiment, mais encore, il y en a d'autres des très bons. Je veux dire, il y en a plein de bons coiffeurs, même s'il y a aussi plein de mauvais, il y a des très bons. Oui, on précise quand même. Et c'est du donnant-donnant. Enfin, voilà. Exactement. Et je vois que tu proposes ce photoshoot au bon vouloir de chacun, bien sûr, de chacune, mais tu le proposes et tu l'as indiqué sur ton site internet, je crois, sur... Oui, je ne suis pas journaliste, mais je fais le travail quand même, voilà. Tu l'as renseigné et je trouve que c'est super important parce que non seulement tu vas mettre en avant la cliente, tu vas la mettre en valeur, tu vas la mettre en beauté, parce que c'est ce qu'on fait, hein, mais en même temps, ça aide aussi finalement à reprendre confiance en soi. La confiance en soi. Exactement. Et le fait aussi, non seulement de se sentir belle parce qu'on a une nouvelle couleur qu'on n'aurait peut-être pas osé faire avant. Là, on se tente, on se fait confiance et on se libère aussi, on enlève les barrières, on accepte de faire ces choses-là. Le fait aussi de se voir jolie en photo, différemment, avec un angle différent, ça aide aussi, je trouve, à la confiance en soi.
tu vois. Tu sais, ce qui est assez marrant, c'est que mes clientes, elles me disent, Salomé, ce qui est fou, c'est que tu sublimes toutes les femmes, mais en fait, ça se voit dans leur regard. À la fin, sur la photo du après, c'est pas juste elle est belle. Oui, bien sûr, en plus, quand je fais une photo, bien sûr qu'il y a l'angle, bien sûr elle est coiffée, il y a un peu de retouche, oui, je vais pas mentir. Bien sûr il y a un peu de retouche parce que je la mets en valeur, ce qui compte c'est qu'elle se sente belle. C'est pas que je prenne la photo à 2 mm et qu'elle se dise putain je suis immonde. Oui, voilà. Moi-même tu me prends à 2 mm comme je le fais, mais je me trouve hideuse, faut dire les choses. Et je vois le bouton. Oui, je vois le bouton. C'est horrible. Donc bien sûr que tu retouches, tu fais en sorte qu'elle soit belle, qu'elle se sente belle et que la photo ça soit sa plus belle. Et là où je suis gagnante, enfin là où je sais quand la photo elle a plu, c'est quand tu la vois, elle te la met en PP, en photo de profil, quand elle te la met sur LinkedIn, quand elle la met sur incroyable. Bah là tu te dis ouais c'est fraîche parce que si elle est allée changer sa photo, c'est qu'elle se sent bien. Ah c'est ma photo. Ouais. Et ça c'est génial. C'est cool. Mais le retour que j'ai pu avoir de me dire on voit que dans les yeux c'est pétillant, bah je me suis dit c'est beau, tu sais qu'elle me dise ça en regardant mes yeux, c'est ce qui ressort. Bah je suis contente, ça veut dire que ça s'est transmis à travers l'image. Quand on reçoit une cliente généralement au début, si elle ne nous connaît pas, elle a toujours ce côté un peu retrait, intimidé, etc. Et à la fin, elle est contente, mais tout s'élimine en fait. C'est fleur, exactement. Il ne faut pas être un professionnel de la photo, par exemple, pour mettre en avant. C'est vraiment quelque chose que... Parce que même le professionnel d'ailleurs, il saura peut-être pas parce que lui, il a fait ça comme tu disais, la façon... Lui, il va prendre une photo en global. Nous, on va prendre... C'est beaucoup plus près, on va prendre un peu un visage, on va prendre un angle et on va prendre du cheveu. Mais c'est... Moi, comment je vais le prendre, il y a vraiment ce côté où... Autant on voit quand même mon travail de cheveux, bien sûr. Mais on la voit elle, enfin c'est le... Ce que je prends finalement c'est une photo selfie, sauf que c'est moi qui prends ton selfie. Exactement. Mais c'est un peu plus un selfie que une photo de chez le photographe. Oui voilà, et puis je pense que elle se sentirait peut-être moins à l'aise. Ah, grave. Le temps que toi tu arrives au point de... C'est le moment de faire le photoshoot, il s'est passé tout un temps que tu as passé avec... Exactement. Tu as passé avec la personne, elle s'est sentie à l'aise, tu l'as mis en confiance. Et ça, peut-être qu'elle n'aura pas ce côté... confiance et à l'aise avec un professionnel de la photo qui viendrait juste pour prendre la photo finalement, qui n'aura pas forcément discuté. Tout à fait, c'est vrai. Ensemble, la thérapie, elle finit par la photo, mais elle commence par le fauteuil. Exactement. Moi, ce que j'aimerais savoir maintenant, c'est qu'est-ce qui t'a poussé qu'est-ce qui t'a amené dans la coiffure du coup? Alors moi, c'est ni... Il n'y a pas de maman dans la coiffure, il n'y a pas de famille dans la coiffure, ils sont même pas du tout dans ces métiers-là. Mais du coup, la coiffure, je sais pas, je voulais faire ça depuis que j'ai genre 4 ans. D'accord. Et j'aimais bien, la première personne que je coiffais, c'était avec un peigne, des élastiques, mais c'était ma belle-mère quand j'étais petite. Et puis au collège, finalement, quand on te demande pour les stages, qu'est-ce que tu aimerais faire, j'ai fait mes 2 stages en coiffure. L'école, c'était pas mon truc préféré, j'avais plutôt des difficultés, alors j'ai toujours travaillé, je me suis toujours donné. Mais je pense pas qu'effectivement j'aurais fait ma typé derrière. Ouais, voilà, toi t'as pas dit tu vas pas en coiffure parce que t'es trop bonne élève. Non, au contraire, c'est pour les temps. Ouais, je vois une voix pro que une voix tradie. C'est pas gentil ça. Je tiens à préciser, c'est bête. C'est des clichés complètement. Ouais. Ça veut dire quoi? Parce que t'es pas, entre guillemets, aux yeux de qui une très bonne élève, bah tu peux aller en coiffure parce que du coup c'est bien, ça te va bien. Ça sera bien pour toi, une voix directe. Moi, je savais ce que je voulais faire, mais effectivement, je pense que pour les profs, de toute façon, c'était une voie comme ça qu'il fallait prendre. Parce que pour les... Ouais, non, mais... Ça heurte mon cœur quand j'entends dire ça. Pour les profs, j'étais une bonne arène. Si on regarde les commentaires que j'ai pu avoir sur... Et j'ai eu des commentaires à l'oral d'un de mes profs de maths, qui était mon prof principal, qui m'a dit « Mais toi, t'es la petite sœur de Nabila, en fait. » C'était genre tu feras jamais de ta vie. J'espère que tu as la carrière de Nabila, première chose, mais j'espère aussi que tu as la carrière de Salomé, parce que mine de rien, si tu étais une bonne à rien aujourd'hui... et je pense qu'à mon âge, t'as prouvé le sans contraire. prétention aucune, j'ai quand même un joli parcours. Très joli parcours. Sinon tu serais pas sur mon fauteuil. Et j'ai toujours beaucoup travaillé depuis que j'ai 15 ans. Enfin, c'est pas ça avant tout, mais effectivement, il y avait... J'aime pas ce mot-là vraiment, mais une rage, en tout cas, il y avait une détermination qui vient de l'école, c'est-à-dire à l'école j'ai pas réussi, mais tu vois dans ma vie si je vais pas réussir. Et c'est ça. Et ça reviendra à tes oreilles en fait. Alors Salomé n'est peut-être pas une bonne élève, d'accord, mais en tout cas elle vous mange tous niveau détermination. Donc je pense que l'école de la vie en tout cas elle maîtrise. Voilà. Et je trouve ça dommage de casser autant des élèves parce qu'il y en a, ils s'en serviront avec de la force. Exactement. Moi, comme je l'ai dans mon caractère, mais il y en a, ça les détruit en fait. Moi, effectivement, parcours après, classique sur CAP-BP, c'est-à-dire qu'à 15 ans, je suis partie du coup en CAP. Mes 2 ans de CAP, 2 ans de BP. Après, pas mal de fois, je changeais de salon parce que j'avais envie de voir autre chose, d'évoluer. J'ai compris aussi que c'est comme ça, je pense, qu'on évolue, c'est en changeant et en allant de l'avant et en rencontrant d'autres personnes, en travaillant avec d'autres personnes dans différents styles de salon.
Donc mon CAP, j'ai commencé donc en Seine-et-Marne. Moi, j'ai déménagé, on va dire, là où j'ai le plus habité, c'était Meaux. Voilà, donc près de Disney. Là, j'ai commencé dans un salon avec ma patronne qui s'appelait Edith, une femme passionnée et plutôt passionnante. Donc voilà, j'ai beaucoup appris à ses côtés. Enfin, c'était quelqu'un qui partageait beaucoup et qui était... C'était pas quelqu'un qui était resté dans son époque, au contraire, elle évoluait avec les réseaux. Elle avait ouvert un Instagram à l'époque. Elle suivait, parce que j'ai vu, toi, elle suivait Guy Tang. Elle aimait beaucoup. Enfin, voilà, moi, j'ai suivi Guy Tang très jeune. Moi aussi. Et pour mon bébé, je voulais aller à Paris. Donc je l'ai quitté, je suis partie à Paris dans un premier salon. C'était un salon un peu plus de quartier et moi j'ai rapidement vu que c'était pas trop ce que je recherchais. Ce que tu voulais. Donc pour ma deuxième année, j'ai changé entre temps et je suis allée dans le 12e, dans un salon un petit peu plus... En fait, le patron était photographe, il faisait de la photo, il y avait une de mes collègues qui était une très très bonne coupeuse. Donc avec eux, on va dire qu'il y avait quand même des artistes dans le salon. Il y avait des âmes d'artistes. Et avec eux, j'ai quand même beaucoup appris. La coupe, je l'ai appris là-bas. D'accord. Savoir couper, j'ai appris là-bas. Donc là-bas, j'ai fini mon BP, j'ai été embauchée en CDI pour le CDI. Je suis restée 1 an. Au final, après, j'ai été débauchée dans l'équipe. Alors, Ludovic Géniaud, à l'époque, donc il avait son salon sur Paris, donc c'est un très bon coloriste, qui avait fait une collaboration avec un salon sur Versailles. Moi, à l'époque, je m'étais payé un stage chez Ludovic et moi, je voulais rentrer dans son équipe à Paris. Il n'y avait plus de place. Il m'a dit, écoute, va sur Versailles. Et puis après, peut-être que, voilà, on va dire, on pourra peut-être travailler ensemble par la suite. Donc moi, je me dis, bon, de toute façon, l'opportunité, c'est qu'il allait y avoir de la formation à la clé. On avait 3 semaines avec Lucas en formation. Et j'avais plein de choses à apprendre. Et là, c'était à ce moment-là que la couleur, j'avais envie de plus aller vers ça. Donc je suis partie à Versailles. C'était dans un très bel espace. Là, c'était du haut de gamme. On était dans un hôtel particulier, en fait, de 1000 mètres carrés. Et c'était que du soin, de l'esthétique pour la femme. En passant par les ongles, les massages, la coiffure. Donc nous, on avait un salon de 300 mètres carrés. On était 3. Donc là, je suis rentrée dans le haut de gamme. Il y a de l'espace. Complètement. On avait une réceptionniste en bas. Enfin voilà, c'était déjà... Là, je suis rentrée dans une autre sphère déjà de la coiffure. Enfin, ça a été une très belle aventure. Ça a été très intense. Mais au bout d'1 an, je me suis rendu compte que par contre, je pourrais pas aller plus loin, ça stagnerait. Parce qu'au final, j'étais débauchée dans un salon sur Paris. Au final, je suis restée que 3 semaines. Ça te plaisait pas? C'était pas mon style. La clientèle trop jeune. D'accord. Et le style, en fait, c'était un peu... la musique, c'était de la techno, ce genre de choses. Et moi, vraiment, j'aime pas du tout. Donc du coup, voilà, je leur ai dit, tout simplement. Je suis quelqu'un d'authentique et je sais pas faire semblant, ça te va. T'as bien raison, ouais. Donc voilà. T'as bien raison, ça me va pas, je me casse. Je te coupe sur ça, mais parce que il y a beaucoup de gens qui ont peur en fait qui peuvent rester parce qu'ils se disent peut-être que je vais pas trouver un autre truc après. Se poser les bonnes questions, ça me plaît pas. Et puis tu sais pas le meilleur de toi quand t'es pas au bon endroit. Donc je suis partie et au final j'avais une autre proposition ailleurs, mais en fait ça y est, j'avais en tête depuis un petit moment Carly Paris. Carly, ça y est, parce que moi quand je suis un peu fan d'un truc à fond. Et là je savais, ce salon-là je l'avais découvert pendant le confinement. D'accord. Donc quelques mois avant, j'avais rencontré aussi les garçons qui travaillaient là-bas. Pourquoi? Parce que c'était que des garçons? Oui, en fait. Et le créateur de ce salon, c'est Pierre Carly. Pierre. Donc c'est son nom en fait. C'est son nom, Carly en fait. C'est son nom de famille, tout simplement. D'ailleurs, il est de Montpellier. Enfin, proche de Montpellier. Ah bon? Il est parti donc dans le 11e, Faubourg Saint-Antoine, pour monter son salon. Il a ramené avec lui 2 gars qui travaillaient là-bas, donc Tom et Gabin. Ce qui est fou, il faut quand même le dire, et ça mérite d'être souligné, c'est que les garçons à l'époque, et même Pierre à l'époque, c'est des barbeurs. Enfin, c'est pas du tout. De base, c'est pas des coiffeurs. Non, c'est pas des coiffeurs femmes, et encore moins des coloristes. Donc au final, non, de base, c'est 3 garçons, Carly Paris, et pas de filles, parce que Pierre ne veut pas de filles. Il ne veut pas embaucher de filles dans son équipe, parce que le concept, c'est des mecs qui coiffent des meufs. Tout simplement. Ah d'accord. Parce qu'en vrai, ça n'a rien à voir avec du sexisme ou pas du tout. C'est que eux à la base, ils avaient un concept et je trouve que c'est d'ailleurs intéressant. Parce que je précise parce que je sais que dans les commentaires, les gens vont dire oui mais ça c'est très machin. Non, c'est juste que c'est un pari qui se sont lancés, ils ont un concept et c'est important d'avoir un concept. Tu ne veux pas juste venir, j'ouvre un salon. Si tu veux te démarquer, si tu veux être niche, il faut apporter quelque chose. Exactement. Donc leur concept c'était des mecs qui coiffent des femmes. Enfin, c'est ok. Pas de filles prévues. Pas de filles. Et puis donc moi je commence à lui dire Pierre, mais tu veux pas m'embaucher dans ton salon et tout. Il me dit alors pas du tout. Enfin. Moi, il n'y a pas de filles chez moi. Après, il m'avait dit lors d'une discussion, je me souviens, toi et moi, on fera un truc, mais ça sera pas dans le salon, tu vois. Pourquoi pas on travaillera ensemble, parce que je pense qu'il avait vu que j'avais quand même un profil intéressant, mais tu viendras pas dans le salon. Bon, mais tu l'as rencontré comment? J'ai rencontré comment? Parce que du coup, j'ai connu Gabin et Tom. Et du coup, au détour d'un verre, j'ai rencontré Pierre. D'accord, ok.
Donc quand je pars du salon où je suis restée 3 semaines, moi j'avais des clients qui avaient rendez-vous avec moi et il fallait que je trouve un endroit pour les coiffer. Donc je contacte 2-3 de mes connaissances qui ont des salons, est-ce que je peux venir te louer un fauteuil le temps de me retourner. Et je demande aussi à Pierre. Pierre il me dit bah oui pas de soucis, tu viendras lundi quand le salon est fermé. Donc je viens je crois 2, 3, 4 lundis. Et puis il me posait de plus en plus de questions, on parlait sur Insta et tout, et ce qui savait que j'avais fait pas mal de formations, que je m'intéressais beaucoup, enfin j'avais pour le coup un profil aux antipodes par exemple des deux garçons. Des deux garçons, moi j'étais vraiment dans la coiffure, dans le milieu de la coiffure, et j'aimais ça. Et du coup il me posait de plus en plus de questions, puis un jour il me dit Salomé, demain faudra que je te demande quelque chose. Au salon le lundi. Alors moi je me dis, oh, ça se trouve il va me proposer un poste. Et après je dis, calme-toi ma fille, ça se trouve il va te demander qu'est-ce qu'il t'en pense de la dernière poudre déco. Ouais, non, mais c'est clair. Bon, donc je me calme, j'attends le lendemain, puis là il ne met pas trop de... Non, c'est jamais. Pas d'attente. On n'attend rien, on n'est pas déçus comme ça, c'est génial. Il s'assoit, on s'assoit, et là il me dit, qu'est-ce que t'en penses si je te propose un poste? Mamma mia, mais of course que je prends. Bah oui. Et du coup ça a commencé comme ça. Au final il m'a embauchée, donc j'étais la première fille à rentrer au salon. Et c'était trop chouette, et du coup j'y suis restée 2 ans. Donc là du coup on a un peu bifurqué, on n'est plus sur le concept de... Parce que tu peux plus vendre le truc en mode c'est des mecs qui coiffent des meufs, il y a une meuf. Ouais, là c'était différent. Mais c'était super chouette, et c'est là-bas que j'ai beaucoup appris au niveau... Alors dans la coiffure, mon bagage, j'avais déjà du bagage au niveau technique, c'est pas... j'ai appris des choses en plus parce que toute expérience apporte des choses. Bien sûr. Mais c'est surtout la com, le business. Ouais, parce qu'il est fort en marketing. Carly Paris et Pierre, c'est pas un coiffeur juste, il a pas un salon, et ça c'est la grande différence avec beaucoup, c'est que c'est un business. Alors c'est pas péjoratif, loin de là, ça veut dire que, parce qu'aujourd'hui il y en a, ils ont des salons de coiffeurs, ils sont gérants de salons, c'est des artistes, c'est des bons coiffeurs, mais c'est pas des bons gérants, parce qu'ils ont pas de business, ils ont pas exactement. Pierre, et il le dit lui-même, et il te le dira, enfin là c'est un salon de coiffure, il fait de la coiffure, mais il a pas fait de la coiffure de base par passion, il aurait pu ouvrir un autre commerce, ça aurait fonctionné, parce qu'il a une âme de commerçant. C'est là la différence, et du coup c'était la première fois finalement que j'étais dans un salon qui fonctionnait, mais du tonnerre, et qui avait cette vision autre que juste on fait un brushing, et on s'arrête là, un balayage, tu vois, non, ça va plus loin, il y a une expérience client, c'est un tout. Et ce tout là c'est aussi qui fait pour moi qui différencie, qui fait le succès d'un endroit, et qui fait aujourd'hui la différence, et qui fait que tu deviens une niche, et savoir, c'est une des phrases je sais qu'il dit souvent, et je suis d'accord à 100%, c'est il faut savoir donner assez envie pour que les gens y viennent. Mais le jour où tu sais donner assez envie, les gens ils viennent de n'importe où. Ah mais oui. Comme les grands cuisiniers, les grands chefs, ils peuvent être paumés au milieu de la Creuse, bah pendant que tu vas y aller, c'est un gars. C'est clair, parce que tu sais que c'est bon, et t'es sûr que c'est bon. Voilà. Et c'est pas une histoire, et donc si on parle des prix aussi, les prix finalement, si ça derrière... c'est un sujet, hein. Ne m'amène pas dessus Salomé, parce que toi et moi on va s'entendre, mais là-bas on va pas nous entendre, donc non mais c'est réel, le prix, alors bien sûr selon les endroits où tu es, les prix seront quand même différents, parce que oui il va y avoir un loyer qui est plus ou moins cher, ton emplacement c'est comme une maison, elle peut faire 300 mètres carrés dans la Creuse, le prix au mètre carré vaut moins qu'un appartement de 30 mètres carrés en plein Marais. Donc ça c'est comme ça on le sait, mais ton savoir-faire il a un prix aujourd'hui, et ce prix tu le fais payer déjà de une. Bien sûr. Qu'est-ce que tu as investi derrière un prix, il y a quoi? Derrière un prix il y a de l'investissement, il y a du sacrifice, il y a des charges, il y a de la formation, il y a énormément de points, et c'est ces points-là qui font que le prix est justifié aujourd'hui. Et au-delà de ça, c'est si tu sais donner assez envie à des gens à travers les réseaux, à travers des photos, à travers une com, ils le payeront ton prix. Bien sûr. Par contre, finalement tu peux être le meilleur, ça je t'ai entendu le dire, tu peux être un très bon coiffeur, mais si t'es pas du tout connu parce que tu te mets pas en avant, et tu peux être très bon, bah tu feras pas payer, et tu feras le prix, mais parce que tu fais pas connaître ton savoir, ton talent. Exactement. Et tu ne t'exposes pas, et aujourd'hui c'est grâce au réseau, et ça je pense que c'est un point positif. Exactement. C'est que tu peux mettre tout ça en avant, et derrière faire un prix qui va avec. Mais oui, il y a tu prêches une convaincue. N'essaie pas de me convaincre, je suis convaincue déjà, parce que c'est ma façon de voir, et je suis complètement d'accord avec toi à 100%, parce que le seul problème c'est que nous on peut se comprendre, mais effectivement tu vois, la vision des gens dans leur imaginaire, c'est pas aussi clair que ça, tu vois, et les gens ils sont encore parce que aussi on leur a donné, on a des coiffeurs de tout, on a comme tu disais, on a des très bons, on a des moins bons, mais ça c'est peu importe, on évolue avec les formations et les choses comme ça.
il y a des gens aujourd'hui, des coiffeurs qui font tellement payer un prix très bas, qui bradent leur savoir-faire, leur travail, que du coup, quand un coiffeur... Ça dénigre l'ensemble. Exactement. Parce que quand un coiffeur va valoriser son travail à sa juste valeur, on va lui dire... T'es un arnaqueur, t'es un voleur, tu voles des gens. Alors que non, moi j'ai passé 9 heures sur ta tête. En fait, c'est simple. Le prix, c'est comme quand ton plombier il vient, comme un artisan il vient. Le prix, il est à l'heure. Voilà. C'est pareil aujourd'hui, c'est que effectivement nos prix, ça fait bien longtemps qu'ils sont trop bas, mais depuis vraiment des décennies même peut-être, je pense. Effectivement, quand tu remets le prix à la bonne horloge, le temps passé, et surtout ça je l'ai remarqué parce que j'ai des clientes avec qui des fois on parle et elles me disent ça, tes tarifs c'est le même que un tel. Je dis non. Alors je dis ça, peut-être vous le voyez pas. Mais en fait, quand tu regardes à l'heure, je suis moins chère. Mais oui. Donc non, en fait, c'est que le prix, normalement, tu le calcules globalement à l'heure. Exactement. Nous, on s'en sort pour que les charges tout passent. Enfin bref, ça c'est notre truc. Parce qu'on est des sociétés à côté de ça. Et ce que t'empoches, déjà t'as la TVA qui sort. Hein, donc sur X prix, t'enlèves 20% de une. Ouais. Et derrière, après, t'enlèves encore. Hein, donc à la fin, il n'y a pas tout qui rentre dans la poche. Non. Oui, bien sûr. Il faut quand même qu'il en reste. Sinon, mais après, les gens, en fait, ils s'en rendent pas compte. Parce que les gens, déjà, alors, on n'a pas les mêmes priorités. Alors, les gens, aujourd'hui, ils sont prêts à payer un téléphone, le prix d'un salaire. Mais par contre, voilà, on parle d'un téléphone, c'est pour appeler, envoyer des textos. Et pourtant, on n'est pas prêt à payer des artistes qui sont là, qui font leur travail. Parce que pourquoi moi, en tant qu'artiste, toi, en tant qu'artiste, pourquoi tu devrais faire payer moins cher? Tout simplement parce que ton métier, voilà, et en plus de ça, t'es pas connu. Alors attends, moi c'est un truc que j'ai pas compris. C'est pas parce que je ne suis pas connue sur les réseaux sociaux que mon parcours et mon expérience est moins bon. Au contraire, mon expérience est peut-être bien plus gros que certains. Si tu es prêt à payer quelqu'un très cher parce qu'il est connu sur les réseaux sociaux, donc tu payes pas son travail, non, tu payes son nom, tu payes l'image, on est d'accord. Donc je suis spécialisée en transformation capillaire. Ça veut dire que tu peux venir, tu es très foncé, tu veux passer à l'extrême. Je te le fais là, maintenant, aujourd'hui. Au début, tu arrives comme ça et tu pars comme tu le voulais. Ça, c'est pas un problème pour moi. Par contre, je vais te faire payer un prix aujourd'hui, une fois. Ce prix, il sera peut-être élevé à sortir en une fois, certes. Ok. En même temps, t'as voulu changer. Exactement. Par contre, si toi, tu vas dans un salon qui va te faire payer 300 €, mais qui va te dire, écoute, pour avoir ce résultat, il faut 4 fois. Quand tu fais le calcul, tu payes 300 € fois 4, finalement. À la fin, tu payes plus cher que le prix que moi, je t'ai demandé de payer. Bien sûr. Je pense que c'est important aussi de remettre un peu à niveau les choses et à ma petite échelle, je le répète encore une fois, si ça peut réveiller un peu les consciences. Tu vois, tout à l'heure, je te prenais l'exemple de t'es une artiste, je suis une artiste, un chanteur, c'est un artiste. Lui, il va être beaucoup plus reconnu parce qu'il fait de la musique et il donne du sourire aux gens, ce qui est génial parce que moi, j'adore la musique, mais toi, c'est pareil, tu donnes du sourire aux gens, tu redonnes la confiance aux gens. On est des artistes à des échelles différentes parce qu'on ne fait pas la même chose, mais on reste des artistes. J'ai regardé tes prix. Et Dieu merci, tu fais payer ces prix-là. Mais vraiment, je me suis dit, à un moment donné, enfin quelqu'un qui fait payer le prix qu'il faut faire payer. Parce que moi, j'en ai vu des coiffeurs qui bradent et qui font des trucs à 30 €. Et tu vois, et pour moi, je me dis, 30 €, déjà, quand tu prends un tube de couleur, si tu prends une bonne marque, déjà, ça te coûte 20 €. Ouais. Déjà. Donc toi, tu fais un bénéfice de 10 €. Enfin, à un moment donné, il y a une couille quelque part. Ouais. Je suis désolée pour le mot, mais il y a un problème, tu vois. Tu ne sais pas compter. Ouais. Alors, c'est dommage. Mais je pense que surtout, je partirais plutôt sur je prends peut-être des choses un peu moins quali, tu vois, qui coûtent beaucoup moins cher parce qu'on peut en avoir des couleurs à 2-3 €. Il y en a qui n'ont peut-être pas l'ambition non plus de... Enfin, tu vois, il y en a qui vont se plaindre au final qu'après, en salaire, ils touchent un SMIC. Exactement. Et qui travaillent 70 heures. Exactement. Mais parce que finalement, leurs prix ne vont pas avec leur temps passé. Encore une fois, si tu n'es pas capable, parce que tu n'arrives pas, en tout cas, à prétendre poster ces prix, parce que tu t'en sens pas, peut-être légitime de mettre un prix à 400 € parce que tu as passé 4 heures sur ta cliente. Mais dans ce cas-là, il vaut mieux refuser de passer 4 heures, faire des coupes, 5 coupes par contre à 35 €. Là, tu seras gagnant. Exactement. Comment tu te sens quand tu fais de la couleur? Est-ce que, par exemple, tu te verrais faire de la coupe tous les jours, toute la journée, non-stop? Ou est-ce que tu y trouves quelque chose de différent en faisant de la couleur Alors, mais non, si je dois réfléchir à est-ce que je préfère couper toute la journée ou est-ce que je préfère faire de la couleur? Réponse B, je préfère faire que de la couleur. Voilà. Néanmoins, j'aime bien faire une couleur de A à Z, par contre ça c'est vrai aussi. Ouais. Et la coupe compte autant quand même que la couleur, parce que si t'as une coupe éclatée, le rendu est éclaté et vice versa. Donc j'aime bien pouvoir toucher à l'ensemble, mais par contre je me considère pas comme une coupeuse, c'est-à-dire que je pense que ce que je sais faire en coupe c'est bien. Si tu me demandes de faire une undercut, ce genre de choses, c'est pas mon domaine. Je préfère t'envoyer vers un confrère ou une consoeur qui sera plus adapté parce que
Enfin, on peut pas être bon partout, je pense aussi. Et heureusement. Touche à tout, bon à rien aussi, je pense. J'adore cette phrase. Je vais la répéter maintenant 1000 fois. Touche à tout, bon à rien. Dans la couleur, ma vision, elle a évolué. Après, je pense effectivement, il y a que les cons qui changent pas d'avis. Ouais. C'est vrai qu'avant, j'aimais beaucoup les grosses transfos. Okay. Je vivais pour ça. C'est aussi pour ça que d'ailleurs, à l'époque, Carly m'avait... mon profil l'intéressait, c'est parce que j'aimais bien moi faire les trucs de l'impossible, que ça fait chier tout le monde de mettre des vagues, des petits papiers pendant des heures. J'adorais faire ça, je faisais que ça. Néanmoins, aujourd'hui, je suis moins comme ça. C'est-à-dire qu'à l'époque, j'ai pu... certaines réalisations auxquelles j'ai dit oui à l'époque, aujourd'hui, je retirais non. Ouais. Voilà, parce qu'effectivement, je partais sur des trucs épuisants pour des résultats, des fois, finalement, je trouve, quand ça vieillit dans le temps ou quoi, ça en vaut pas la peine. Ou alors t'as la goutte au front pendant tout le long, t'as chaud parce que tu sais pas si le cheveu va pas péter un moment. Voilà. Parce qu'il faut payer aussi ce stress, hein, je tiens à le dire. Faire une grosse transfo de 5 heures, c'est 10 fois plus fatigant, stressant que de faire 5 effets soleil. Ouais, c'est clair. Complètement. Je suis d'accord. T'es vidé. Quand tu fais une grosse transfo, t'es vidé. Je vais rebondir sur ça parce que j'ai vu il y a quelques jours que tu as posté dans le story, tu disais quelque chose qui m'a frappée, qui disait en gros, dire oui à tout, en gros, c'est pas non plus être un bon professionnel. Je te rejoins sur ça. Parce qu'il faut savoir que oui, j'adore faire les transformations, je me suis spécialisée là-dedans. Par contre, faut pas croire que je dis oui à tout le monde. Ça veut dire que si j'estime que ce que tu me demandes, c'est pas beau, je vais te le dire. Ah oui. Et je vais te le dire, non seulement je vais te le dire que ça ne va pas t'aller, mais par contre, en plus de ça, je vais te refuser. Oui. Ça veut dire que c'est très important, non seulement, oui, d'accepter quand tu sais que c'est possible et que ça va bien aller à la personne. Bien entendu, si tu as toutes les précautions derrière pour protéger les cheveux, c'est validé. Par contre, si derrière, moi, j'estime que ça va pas t'aller et qu'en plus de ça, le résultat ne sera pas joli, parce que ça aussi, il faut le dire, les clients, ils voient des choses sur les réseaux, mais ils ne maîtrisent pas qu'il y a toute une historique derrière, il y a tout un truc. Et si pour moi, tu vois, et aujourd'hui, c'est ça, et quand donc effectivement, la phrase que j'ai dit, c'était pour moi un bon professionnel, c'est savoir dire non. Exactement. C'est pas dire oui, c'est globalement facile, mais dire non, c'est ça un bon professionnel. Par contre, le non, c'est le pourquoi, l'expliquer et faire une proposition derrière. Exactement. Sinon, tu restes sur une frustration et c'est pas bon non plus, commercialement parlant. Ah oui. Frustrer tes clients, ils ne reviendront pas au bout d'un moment. Ah bah c'est clair. Il faut savoir les frustrer, mais les rattraper. Oui, derrière. Parce qu'il faut quand même leur expliquer que... Parce qu'elles comprennent. Exactement. Parce que souvent, moi, je sais que je passe du temps, vraiment, avant de commencer mes transfos, je peux passer jusqu'à 20-30 minutes à expliquer à la cliente pourquoi est-ce que je vais faire ça. Parce que souvent, on me dit, oui, mais bon, le prix, le machin. Ah oui, ok, le prix. Mais pour arriver au résultat que tu me demandes, il y a des étapes, en fait, à faire. Et pour aller là, on ne peut pas enlever une étape. C'est-à-dire, c'est pas à la carte. C'est pas... moi tu m'as dit 700 €, mais dans les 700 € il y a ça de compris, mais moi ça par exemple je veux pas l'avoir. Bah non, si tu veux pas avoir ça tu n'auras pas le résultat, c'est un forfait, c'est comme ça. Tu ne peux pas me dire bah non la protection 4-18 je la prends pas, ou le soin je la prends pas. Non, je te fais 3 décolorations, 4 décolorations, le soin il est obligatoire. Enfin ça me paraît juste logique. Pour avoir ça j'ai besoin de faire toutes ces choses là avant, sinon tu peux pas avoir ça. J'ai vu aussi, toi c'est pareil, tu inclus aussi la coupe. Tout. Et moi, le truc où j'ai pas, je pense, par rapport à toi, le fait, moi, d'avoir aussi le paiement en amont, les prix peuvent pas être discutés, c'est déjà payé, déjà de une. Sinon, il n'y a pas de rendez-vous. Il n'y a pas de rendez-vous sinon. Parce que pour moi, aujourd'hui, pareil, quand tu fais une grosse transfo, enfin, elle est brune, tu la transformes en blond, très très clair, ok, chouette. Elle a les cheveux en plus un petit peu souples. Nous, on va faire le brushing, on va faire le wavy, ça va être magnifique en sortant. La photo, tout est magnifique. Elle, derrière, elle se recoiffe pas. Elle est pas pareille. Finalement, ton travail, enfin, son image... Ce qu'elle porte, c'est ton image, c'est ton travail, mais du coup c'est ta marque. Si derrière elle, quand elle est dans la rue, ça ressemble à un balai à chiottes, et bah finalement, et parce que je vais encore plus loin aussi, mais en fait pour moi, quand t'es frisée, t'es brune, et tu veux être blonde aux cheveux lisses, en fait le problème c'est pas tes cheveux, c'est que tu t'aimes pas. Et le problème là c'est psychologique. Et là c'est autre chose. C'est autre chose. Et je pense que quand tu veux autant changer, il y a un problème. Et moi, je vais pas te changer comme ça. À la fin, tu t'aimeras pas parce que tu auras toujours pas la même tête que sur la photo. Exactement. Même si tu as le résultat, ça va pas changer ta tête. En fait. Oui, bien sûr. Donc, c'est pour ça que je suis plus dans... Enfin, voilà, ça c'est... Mais encore une fois, c'est moi, comment je fonctionne aujourd'hui. Et ça ne critique pas les autres façons. C'est aujourd'hui le choix que j'ai pris, le parti que j'ai pris. Mais
je veux plus dénaturer. Ouais. Je veux sublimer. Parce que toutes nos bases qu'on a, elles sont belles. Et ça, faut le dire au bout d'un moment. C'est toutes les bases belles. Et d'ailleurs, ta base, si elle est là, c'est parce qu'elle va bien en fait. La nature, elle est assez bien faite. Hein. Après, oui, de changer un peu. Et puis parfois, par contre, c'est vrai, il y a des moments dans la vie, on a envie de gros changements. Donc, ok, c'est pour ça qu'on a des produits qui sont faits pour. Mais il y a des nanas, tu sens qu'il n'y a pas toujours à trop faire. Ah oui. Et des fois, il faut juste sublimer. Et tu vois, je veux dire. Et des fois, il suffit de rien. En fait, hein. Je veux dire un truc tout bête. Hein. Là dernièrement j'ai refoncé mes cheveux parce que j'avais eu du blond, après j'ai fait un peu du roux et j'ai refoncé. Mais le nombre de messages que j'ai eu de j'aime sur la photo où j'ai refait du brun, même les quand elle me voit en vrai, là, quand elle me voit, oh, c'est super ce que t'as fait là et tout. Et finalement j'ai rien fait, je suis revenue à la base. Et c'est bien pour dire que la base, finalement, bah, c'est qu'elle va bien. Exactement. Généralement, en fait, tu sais, pendant ta consultation, c'est là que tu découvres un petit peu la personne. Parce que les gens, souvent, ils me disent, oui, mais bon, la consultation. Oui, mais non, si, en fait, la consultation, les gars. Et c'est à ce moment-là que tu apprends à connaître la cliente et tu découvres, en fait. Et c'est là où, bah, dans les 700 €, tu payes quoi, en fait? Tu payes un conseil, un savoir-faire. Exactement. C'est ça le truc, parce que les gens ils disent ouais bah sinon moi je vais au supermarché. Va au supermarché, prends la couleur au supermarché. C'est que la boîte, faut pas penser que quand tu l'as fait, t'es comme sur la boîte. Exactement. Hein. Sinon ça serait un peu facile. Ça serait trop facile. Mais bon, moi ça me va hein, parce que du coup après on rattrape. Donc nous ça nous fait quand même dans tous les cas, il faut faire des expériences, c'est bien, il faut le faire. Mais moi je pars du principe, bon après moi j'ai un problème avec ça déjà, le fait de vendre des couleurs. Voilà, aux gens qui ne sont pas dans le métier, le fait par exemple de vendre de la décoloration, parce que moi j'en ai eu aussi des femmes qui sont allées prendre de la déco et même des fois je vais dans les magasins, je vois qu'on leur conseille de la décoloration. Ça me fait tilt toujours, ça me fait, tu sais, ça me fait mal à l'oreille, tu vois, quand j'entends les conseils qui sont donnés sur ce truc, parce que tu te dis, toi en tant que professionnel, si tu n'as pas le brevet professionnel, tu n'es pas censé utiliser de la décoloration. Ouais. Tu as interdiction des autres. C'est-à-dire que demain, moi, j'ouvre mon salon, je prends une apprentie, elle a le CAP, je la prends en BP, je ne peux pas la laisser faire des mèches. Tout à fait. Parce que sinon, moi, je me prends une amende derrière, je me prends, tu vois ce que je veux dire? Et elle aussi, d'ailleurs. Mais par contre, on est capable d'aller vendre ça à des gens qui n'ont même pas fait d'études. Et nous, on a fait des études pour ça. Et même ayant fait des études sur ça, c'est encore dangereux pour nous-mêmes. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu dis, bon... Après ça, on l'empêchera jamais, je pense. Oui, c'est un combat que j'ai arrêté. Oui, j'ai arrêté de mener parce que ça. Après, c'est le bon sens des gens, mais bon, du coup, le bon sens, il n'est pas toujours. Ça se saurait. Voilà. mais le bon sens, c'est que, bah oui, c'est de la, quand même ça. Enfin, c'est de la chimie, quoi. Je vais te dire. Exactement. Les trucs, tu touches pas. Quand tu sais pas, tu touches pas. Mais les gens, ils oublient ça. Ils oublient qu'en fait, on n'est pas juste coiffeurs. On est des chimistes, on est des biologistes, on est toutes ces choses-là. Vraiment, il y a un côté dangereux et ça, c'est vrai, il faut le dire quand même. Ah, il faut le dire. Tu peux te cramer le crâne si tu sais pas faire des choses. Exactement. Enfin, je sais pas, moi, ça me donnerait pas l'idée personnellement de toucher à certains produits. C'est un savoir. Et encore une fois, pour moi, ça c'est ma façon de penser, mais quand t'as pas l'argent, tu fais pas. Oh, exactement. Voilà. On va s'arrêter sur ça. C'était la phrase parfaite pour s'arrêter sur ce sujet en tout cas. Donc après Carly, du coup, qu'est-ce qui s'est passé après les 2 ans? Enfin, cet automne-hiver, je me suis lancée à mon compte. J'avais beaucoup évolué donc chez Carly. J'avais atteint mes plafonds de verre. Je ne suis pas allée plus loin chez Carly, donc j'ai été très confortable. Hein, je gagnais très bien ma vie. J'étais dans un salon qui tournait. C'était une très bonne équipe. Enfin, tout allait bien. Hein. Ouais. Donc j'étais dans un confort, mais néanmoins, pour évoluer, ça, j'aurais pas plus évolué. Et je suis quelqu'un qui. T'as soif d'apprendre. Qui a soif. J'ai de l'ambition. Et je m'y retrouvais plus dans certains points. J'ai compris, ça a mis un peu de temps, mais j'ai compris qu'il fallait que je m'en aille. Ouais. Il était temps de s'en aller. Néanmoins, vu la place que j'avais, c'était pas pour tout partir dans un autre salon. Oui. Parce qu'aujourd'hui, il n'y avait pas un autre salon qui déjà me donnait envie. Et Carly, la réputation qu'il avait, si je pars, c'est pas pour redescendre. Ah bah non. Tout de même. Donc, si je pars, en fait, c'est pour tester quelque chose que je n'ai jamais fait. Et c'est comme ça que je me suis lancée. T'as eu peur? Pas trop, non. Ok. En fait, ma peur, c'était plus au début une peur d'argent. Ok. Mais au final, je me suis... Parce que là, tu quittes quelque chose de confortable, comme tu disais, quelque chose de sécurisant, j'ai envie de dire, parce que tu avais ton salaire tous les mois, ce qui est logique. Puis je me suis... j'ai acheté mon appartement cet été, donc voilà, je me suis aussi... C'est un gros risque, là. Voilà, je me suis endettée et c'est pas pour... Voilà, maintenant j'ai quand même certains remboursements sur la tête, un prêt. C'est normal. Donc derrière, faut l'assurer. Oui. Donc je pouvais pas faire n'importe quoi. Okay. Il y avait cette peur-là. Après cette peur-là, je me suis Salomé en même temps, t'es une bosseuse. Me sortir les doigts des fesses, je l'ai toujours fait. Je suis pas... La peur, c'est l'ennemi du bien. Bien sûr. Et puis 99% de tes peurs n'arrivent jamais. C'est la réalité. Et puis t'aurais pas eu ce regret. En fait, c'est ça. Moi, vaut mieux avoir mon moto. Genre, non, c'est avoir vraiment... des remords, non. Ah oui, tu diras,
bah écoute, je me suis lancée, j'ai pris un risque. Si ça marche pas, mais au final, j'ai un métier entre les mains. Donc même si ça marche pas, moi je peux retourner dans un salon, j'ai un salaire. S'il faut travailler voilà, faire plusieurs jobs, j'ai déjà fait et je le ferai. Enfin, je sais, voilà, ce que j'ai comme capacité de travail, je ferai. Enfin, jamais j'assumerai pas. Dans le dernier des cas, je demanderai de l'aide. Après, voilà, si vraiment je sais aussi que j'ai une famille, je vais pas finir sous un pont. Mais globalement, dans le dernier des cas, je serais allée demander de l'aide, j'essaierai de me débrouiller. Donc je me suis dit, finalement, le risque il est où? Bon, bah oui, de perdre la place que t'as, qui est une bonne place, mais en même temps, t'es plus heureuse. Donc c'est quoi, Salomé? Si tu restes un truc pas heureux, pas pour... Non, mais je sais pas être comme ça, je sais pas faire. C'est pas ma façon. Et t'as raison. Vraiment, je suis très mais je reconnais l'élément feu là. Je reconnais, parce qu'on est un peu du même élément, du coup Et en même temps, Salomé, t'as 24 ans. Tu vois ce que je veux dire? Si c'est pas maintenant, tu prends le risque, c'est pas à 40 ans, tu vois ce que je veux dire? Ça sera beaucoup plus difficile, avec des enfants derrière et tout. Je me suis lancée. Mais toujours en bon terme. Toujours. En bon terme avec... On a fini. Pierre a fait tout ce qu'il fallait pour que je parte bien. Donc vraiment, c'était très cool. De sa part. C'est important. Oui, bien. Il faut le souligner. Ouais, on ne l'aurait pas fait. Ouais. Il faut savoir qu'avant d'aller chez Carly, je suis le genre qui fait des listes de ce que je veux faire aux âges que je vais avoir. Tu te mets des petits to-do list, genre à moins de 25 ans, je voulais gagner tant, à moins de 30, machin, bref. Et à moins de 25 ans, sur ma liste de 2018, il y avait écrit que je voulais entreprendre. Donc c'est quelque chose que j'avais déjà eu dans l'idée. Néanmoins, chez Carly, c'est un salon où j'ai jamais été... Enfin, j'avais jamais été dans un salon où j'étais aussi épanouie. Parce que j'étais dans un wagon qui avançait, un train qui avançait avec un commandant à ce train. Mais c'était pas toi. Non. Mais je veux dire, j'avais l'impression qu'avec moi, je faisais dans les salons qui avaient de l'ambition. Enfin, le patron, il dormait et tout. J'ai l'impression que globalement, les gens, ils avaient... Enfin, c'était pas la même vibe, voilà. Et là, j'étais waouh, enfin, j'étais trop heureuse dans ce train. Et donc, à ce moment-là, j'avais complètement oublié que peut-être j'aurais envie de me lancer. Et donc, quand il vient, voilà, cette question de se poser, non, je ne serais pas allée dans un autre salon. Ça, c'était clair et net. Hein. Et je me suis dit, c'était soit toi, soit Carly. Ouais. Tu restes là ou tu pars, mais tu pars. Exactement. Et là, bah, c'était go, quoi. Et Pierre, effectivement, il disait que c'était la bonne chose et que j'avais aussi enfin, pour lui, j'avais les capacités pour me lancer. Il faut être sûr d'avoir de la clientèle tout de suite, parce que là, tu quittes, mais du coup, derrière, faut que ça fonctionne direct. Faut que ça rentre, parce que il n'y a pas une pause sur ton prêt maison. Tu vois ce que je veux dire? Les factures, il n'y a pas de pause, tu vois. Donc, il faut... Et ça aussi, je pense que c'est quelque chose qui peut faire peur aux gens. Oui. Généralement. Je pense d'ailleurs c'est ce qui leur fait peur. Voilà. C'est de perdre le confort et de tout perdre, en fait. Oui. Quand j'ai décidé ça, après, ça a été très vite. Le 8 novembre, j'ai annoncé sur Instagram que je partais. Et le 8 décembre, j'étais au fauteuil. Un mois après. L'avantage que j'ai pu avoir, après, c'est un avantage... alors, ça, t'es d'accord avec moi, je le sais. Il n'y a pas de chance dans la vie. Je pense que la chance, tu la provoques. Hein, et c'est le travail. C'est-à-dire, oui, t'as de la chance à ce moment-là, mais c'est parce qu'il y a eu du travail avant. Exactement. Donc, la chance que j'avais à ce moment-là, c'est que j'avais quand même un carnet d'adresses et j'avais des contacts. Ok. Voilà, mais ces contacts, bah, finalement, c'est le fruit de mon travail depuis plusieurs années. Parce que j'ai rencontré telle personne, j'ai travaillé là, qui m'a fait rencontrer telle personne, parce que chez Carly, j'ai rencontré beaucoup de personnes en travaillant chez Carly. Ouais. Mais voilà, chez Carly, j'ai été embauchée parce que je valais l'embauche. Donc ces contacts, je m'en suis servi pour me retourner, voilà, que c'était pour que ça soit trouver mon fournisseur, que ça soit pour trouver mon logiciel de caisse, que ça soit pour mon comptable, enfin les gens qui vont m'entourer, mon réseau. Voilà, toutes ces personnes-là, je les ai contactées. Ça m'a fait plaisir parce que j'ai vu qu'on se tape la bise d'habitude, mais là ils ont répondu présente. Ouais. Parce que oui, tu te tapes la bise, c'est bien beau, tout est rose, mais des fois dans la réalité, quand tu appelles les gens, ils sont pas toujours là. Ouais. Et finalement, tout le monde m'a répondu et m'a répondu correctement, bien. Ouais, ça c'est cool. Vite et ils m'ont tous aidé à avancer dans mon projet. D'accord. Donc effectivement, en 3 semaines et demie, 4 semaines, tout était monté, j'avais monté mon site. Voilà, enfin je me suis entourée des gens que je connaissais. Du coup, qu'est-ce que tu fais? Parce qu'aujourd'hui, tu loues un fauteuil dans un salon. Là, je loue un fauteuil dans un salon privé. Sur Paris 1er. Ok. Voilà, Paris Centre. Ok. Et il y aura l'adresse. Ne vous inquiétez pas, il va y avoir l'adresse. Mon cœur de clientèle est Instagram. Après, j'ai un site évidemment en ligne pour plus expliquer, bien sûr, forfait, ce que je fais. Donc là, il y a toutes les explications qui sont. Effectivement, je fonctionne en forfait, donc tout est inclus dans le prix. Il n'y a pas de surprise à la caisse, rien.
Pourquoi d'ailleurs il n'y a pas de surprise à la caisse? Car les paiements sont faits en amont du rendez-vous, c'est-à-dire que c'est un prépaiement, mais total, de la totalité, c'est pas un acompte. Donc elles, quand elles réservent leur rendez-vous, elles payent, l'empreinte bancaire est faite, mais ça veut dire que tu es encaissé en gros, et moi le jour J, j'encaisse sur ma caisse, mais l'argent il a déjà été encaissé. D'accord. Et le jour J, si elles ont envie d'acheter des produits ou autre, ça elles peuvent, mais le paiement a déjà été fait. Parce qu'il faut le dire, dans l'expérience client, et c'est une réalité, tu vois, mais c'est le moment de la caisse, il est jamais agréable. Hein. Non, même jamais. si t'es toute fraîche, t'es toute belle, quand on dit que c'est 500 ou que c'est X ou c'est machin, si tu remplis des produits, bah oui, tu payes, t'es toute contente, mais j'avoue de mettre ta carte, vas-y, si t'aimes pas. Oui. Quand tu l'as fait chez toi, tranquillou, machin, avant, et que le jour et t'as le temps de réfléchir si oui ou non tu veux vraiment, parce que si tu payes, ça veut dire que c'est que t'es archi d'accord. Voilà. Donc, et bah c'est vrai qu'enlever ce poids-là, bah tout le monde est plus léger. Hein. D'accord. Ça, faut le dire. L'entrepreneuriat, est-ce que ça va, c'est quelque chose que tu maîtrises? Parce qu'avant ça, tu n'avais jamais entrepris finalement, c'était la première fois. Jamais, non, tout à fait. Après, je pense que on l'a un peu dans l'âme ou pas, quand même. Et j'ai toujours partout, globalement, j'ai travaillé et surtout les 3 dernières années, je gérais. Déjà. J'étais pas qu'au fauteuil. En fait, je gérais un peu plus, tu vois. Sur Versailles, je gérais l'Instagram de Versailles. Enfin, chez Carly, c'est moi, on faisait des formations. C'est moi qui faisais le recrutement de tous les modèles. Être exécutante, coiffeuse, je m'épanouis pas comme ça. D'accord. Ça m'ennuie. Enfin, au tout début, quand j'apprenais, c'était génial parce que je connaissais pas. Je dis pas qu'aujourd'hui je connais tout, loin de là. Mais par contre, je connais également mon domaine et faire que ça, non, ça m'ennuie. J'ai besoin d'autres choses. Et voilà, j'aime bien avoir d'autres rôles, qu'on compte sur moi pour d'autres choses, etc. Ouais. T'as envie de t'investir un peu plus finalement que juste te couper les cheveux. Oui. Le côté gestion, je l'ai. Et puis après, dans ma nature, je suis assez ordonnée, assez rangée. Je suis pas du tout une bordélique. Voilà, je pense aussi dans ma façon de fonctionner naturellement de moi-même. Même dans ma vie de tous les jours. C'est déjà une meneuse de base, plutôt, je pense. Mais là, du coup, c'est quand même différent parce que entreprendre vraiment à 100% son propre business, parce que là, toi, tu es une société, tu es une marque finalement. C'est là, tu peux compter que sur toi finalement pour l'instant, en tout cas, parce qu'il me semble pas que tu as des employés, une assistante. Mais j'aime bien compter que sur moi. Voilà. Et je suis très exigeante. Et oui, parce qu'on a ce problème justement de déléguer. Justement, on a du mal à déléguer. Quand c'est pas, on peut pas cloner les gens. Et de toute façon, clonez-moi, je foutrais des baffes aussi parce que 2 mois, ça serait insupportable. Et mon but, c'est pas de me développer au fauteuil. Parce que mon but, c'est pas d'avoir un salon et des employés. Je veux me développer moi à mon nom. Mais dans moins de 10 ans, j'aimerais bien que le fauteuil, ça ne soit plus ma rentrée d'argent principale. D'accord. Je veux pas rester qu'au fauteuil. Ok. Là où on se ressemble beaucoup, c'est que tu restes pas en fait sur quelque chose. Ça veut dire que tu as toujours envie d'aller plus loin, de te développer encore plus. Je pense que comme moi, tu as un peu ton cerveau qui s'arrête jamais finalement. Ouais. Tout le temps, il y a un truc, tu vois, à un moment donné, il faut canaliser, tu vois. Moi, souvent, on me dit ça, canalise-toi, parce que là, si tu nous sors trop d'idées, on ne sait plus, tu vois. Et je retrouve un peu ça, finalement, chez toi, parce que je me dis, regarde, là, tu viens de lancer un nouveau projet, mais tu vois, tu penses déjà... Toujours penser à demain. Voilà, ça, c'est vraiment l'âme d'entrepreneur, parce que tu le sens tout de suite que tu es entrepreneur, parce que il n'y a que les entrepreneurs pour penser comme ça, tu vois. Parce que souvent, on a tendance à s'endormir un peu sur ses lauriers et se dire, bon, bah vas-y, j'ai ça. Moi, ça m'ennuie. Je sens que tu as ce feu, tu vois, cette petite flamme. Ce que je fais, c'est réfléchir. Je vais assez vite, par contre, quand je veux quelque chose, t'as une idée. Ça va, je fais en sorte d'y aller, je mets pas 6 ans, mais je réfléchis toujours, je fais pas de l'impulsion dans le sens je fais pas de n'importe quoi. Exactement. Mais par contre... Moi, c'est l'inverse de toi. Je fonce d'abord et après je réfléchis, je dis merde, pas dû faire comme ça. Mais oui, ça c'est important, c'est bien de réfléchir avant. Ouais, mais par contre, je mets pas 10 ans, non. Si, quand tu disais pour l'entrepreneuriat, par contre, ce que je ne pensais pas autant, et c'est que ça m'a ouvert, en fait, de porter mon nom dans mon métier, voilà, travailler en mon nom propre, 100%. Ça m'ouvre beaucoup de portes, même le fait, tu vois, d'aujourd'hui d'être là. Je pense pas que je l'aurais été si j'étais encore... Oui, mais moi, je suis personne. mais ça compte, tu vois, ça compte. Et là, voilà, toutes les opportunités qui me sont ouvertes depuis ces quelques mois, semaines. C'est intéressant parce que, tu vois, j'ai l'impression, aujourd'hui, parce que je regarde, on se suit sur les réseaux, donc je vois ce que tu postes, etc. J'ai vu dernièrement, d'ailleurs, que tu as fait un tournage incroyable avec le Réel. Oui. Félicitations. Merci. Incroyable. Trop bien. Alors, moi, je suis super contente qu'on puisse, tu vois, des marques comme L'Oréal mettre en avant des jeunes comme toi, parce que je pense que c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Nous, en France, on a encore je veux dire, il y a des magazines consacrés à ça. Moi, je vois pas à la télé, par exemple, j'ai déjà abordé ce sujet aussi avec Clotilde. Je vois pas à la télé, tu vois, des jeunes artistes coiffeurs
qu'on va mettre en avant. Non, les seuls qu'on va avoir dans les pubs, ça va être toujours... les mêmes, on va pas citer les noms, mais oui. On va les mettre en avant, et en plus, pour de la merde, pardon, mais... tu vois, c'est des gens qui ont été coiffeurs aussi, qui ont conseillé un prix, exactement, et qui ont conseillé à un moment donné à leurs clients de leur dire non, faut pas acheter des trucs de supermarché. Parce que tu vois, parce que c'est vrai, on va pas mentir. Et aujourd'hui, c'est ces mêmes personnes-là qui, on voit à la télé, faire de la promotion pour des marques qu'ils ont créées, supermarchés, avec exactement les mêmes codes de ce qu'on, justement, on déconseille aux clients. Et je trouve que c'est dommage parce qu'on a des magazines qui sont consacrés à la beauté, à la coiffure, etc. Et jamais de ma vie, tu vois, je les ai vus aller à la rencontre de jeunes comme toi, des jeunes passionnés qui ont quelque chose à apporter aux nouvelles générations. Tu vas avoir des magazines mais qui sont pour les coiffeurs, comme Biblon, qui vont mettre en avant. Moi, j'ai déjà eu des articles dans Biblon, mais ça va pas être pour tout, enfin ça va pas être aux yeux de tous, ça va être pour la communauté des coiffeurs. Exactement, parce que moi quand je te parle de mettre en avant, quand tu passes à la télé dans une pub, oui, tout le monde l'a. C'est pas que des coiffeurs, tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça, et je trouve que c'est important justement et c'est là où je pense qu'il y a un décalage avec le métier, parce que forcément si tu ne mets pas en avant le métier correctement avec les créateurs de ce métier, parce qu'on est des créateurs, hein, clairement, c'est nous qui menons ce métier pour la pérennité, enfin bref. C'est ça aussi qui m'a poussée en fait à me lancer sur ce projet, parce que je trouve que c'est dommage, tu vois, parce qu'il y a des petites pépites comme ça qui sont là et qu'on ne va pas forcément aborder, qu'on ne va pas donner forcément la parole. Aujourd'hui, étant donné que toi, tu es sur les réseaux, tu es très présente, et en plus, tu commences quand même à créer ta petite communauté sur les réseaux, ce qui est génial d'ailleurs. Est-ce que tu vois une différence aujourd'hui où tu as beaucoup plus, justement, comme tu disais, des propositions, où on vient plus, on te démarche pour que tu participes à des choses ou des choses comme ça? Je trouve effectivement que une grande marque comme L'Oréal, par exemple, moi, je suis trop fière de toi, c'est trop bien. C'était trop bien. J'ai trouvé ça chouette qu'effectivement ils aient envie de nouvelles, ils me l'ont dit, hein, d'avoir de nouvelles têtes. Ils veulent du frais, entre guillemets, parce que souvent sur les projets, ça fait des années qu'on voit les mêmes têtes, et qui sont très bien, c'est pas le souci. C'est pas le problème. C'est juste qu'il y a des nouvelles, enfin, la génération d'après, elle est là, et il y a des personnes qui peut-être méritent, comme tu dis, d'être mis en avant, parce que c'est très bien ce qu'ils font. Et donc, moi, c'est vrai, quand j'ai été contactée, j'étais assez waouh, tu vois, parce que L'Oréal, c'est le numéro 1 sur le marché, et ça, je suis dire. Que ça soit en France ou mondialement pour le coup, et donc déjà c'est une très belle image, et je me suis rendu compte, je savais que c'était gros, mais je sais pas, je me suis vraiment rendu compte que c'est une industrie, c'est énorme, c'est un truc de fou. Ils peuvent te faire bouger les choses, ils ont ce qu'il faut, ils ont les médias, ils ont l'argent, bien sûr, ils ont les contacts, ils n'ont pas besoin, en fait, ils n'ont plus besoin aujourd'hui de prouver. Non, voilà, c'est ça, ils sont là, et du coup qui donnent l'opportunité d'eux à un petit, une petite. Mais en fait, non, t'es pas une petite, c'est ça le problème, c'est que, tu vois, c'est ça, moi, qui me dérange, c'est le côté, une petite, non, t'es pas une petite parce que t'as un vrai parcours, t'es inspirante, mais je pense pas que tu sois une petite, bien au contraire, je pense qu'à ton jeune âge, t'as un parcours que des gens qui sont dans l'industrie depuis des années n'ont pas ce parcours-là, n'ont pas cette expérience-là, et ça fait de toi quelqu'un de grand, justement, mais le problème, c'est que tu vas rester à ce niveau de petit, parce qu'on ne te met pas assez en avant, tu vois. Et si toi, de toi-même, tu ne te décides pas d'aller sur les réseaux, d'aller faire ton image, d'aller créer des trucs, on ne sait pas quitter. Et c'est dommage parce qu'on cache des talents qui méritent d'être entendus, qui méritent d'être connus, quoi, tu vois. Et je trouve que c'est génial déjà que L'Oréal a fait ce pas, j'ai trouvé ça cool. Parce que ça, je ne l'ai pas dit, mais l'investissement que tu vas te donner en personnel, c'est pas... donc comme on a dit, il faut bouger, il faut aller à la rencontre, il faut... à toi de déployer les opportunités. Elles vont pas venir taper à ta porte un matin devant ton paillasson, c'est à toi d'y aller. Mais aussi la formation, ça je m'en suis payée beaucoup. J'ai investi sur moi-même, j'ai investi beaucoup d'argent, hein. J'ai investi 10 000 € sur moi, tu vois. Et t'as raison. À mon âge, mais parce que je me suis payée des formations. À la maison, c'était tous les dimanches je coiffais les copines, donc c'était 7 sur 7. Mais c'est comme ça que j'ai appris. Mais t'as raison. En travaillant moi. C'est pas juste que les gens ils t'apprennent, c'est toi. Je pense que c'est justement là où tu te développes. Sinon, tu restes dans ta zone de confort, dans ce que tu sais faire, et tu suis pas en fait la tendance, parce que sauf que ça t'attend pas. Voilà. Et je sais pas si tu avais un petit conseil. Je dirais de croire en soi. De se donner les moyens de ses ambitions, de travailler dans la durée, parce que ce qui est dur, c'est pas de faire un effort, c'est de soutenir l'effort. Exactement. On soutient l'effort, et quand tu soutiens l'effort, le travail il paye, et ça j'en suis convaincue depuis longtemps, mais je pense que je le suis encore plus aujourd'hui, car je vois aussi
l'évolution et je vois certaines, comme je disais, dans mon parcours, il y a des moments où des fois je me suis dit putain mais je donne, j'ai sacrifié beaucoup de choses, mais aujourd'hui je vois ça paye. Donc le travail il paye, mais soutenir l'effort dans la durée, c'est le plus important. Je peux pas dire mieux. Qu'est-ce que je peux te souhaiter? Dis-moi ce que toi t'as envie que je te souhaite. Que mes projets se réalisent. Eh ben c'est tout le mal que je te souhaite. Je te souhaite que tous tes projets se réalisent et en tout cas je serai première fan. Je suis première fan. Je serai là, je surveille tout, je regarde tout et je te suis et s'il faut même partager, on partagera, on est là. Et en tout cas j'ai hâte de voir tes nouveaux projets, j'ai hâte de découvrir parce que je pense que tu as un putain de bel avenir en fait devant toi et tu es très inspirante et si jamais tu en doutais un petit peu, je tiens vraiment à te le dire que t'as pas à douter parce que vraiment je pense que tu as des capacités incroyables et tu as un super parcours et je pense que plein de gens à ton âge n'ont pas fait le quart de tout ce que tu as fait et c'est inspirant de fou, c'est vraiment très courageux et je suis vraiment très fière et très contente pour toi. J'adore moi voir des jeunes créer des choses et apporter des choses, tu vois. Et je pense que tu as beaucoup à apporter. Donc vraiment, j'espère que vous avez appris beaucoup sur Salomé et que vous allez pouvoir aller la suivre. Toutes ces informations seront partagées, mais elle va nous dire comment on fait pour la retrouver et quel est son Instagram, bien sûr. Alors, mon Instagram, c'est salomé.acoloriste. Et après, mon site, tout simplement, ils l'ont dans la barre d'infos de mon Instagram. Vous l'avez dans la barre d'infos, vous l'avez dans la description, vous l'avez à l'écran, tout est là. Donc, n'hésitez pas, vous n'avez plus de raison, en vrai, de ne pas aller voir Salomé. Donc, si jamais vous êtes sur Paris, vous voulez une couleur d'enfer et que vous voulez surtout qu'on prenne soin de vos cheveux, n'hésitez pas à aller voir Salomé. Et nous, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle épisode. Je vous fais des énormes bisous. À très bientôt. Ciao. Ciao. Knew it from the jump, you were bad news. Eating on my time,